Amis du Mécalab, bonjour. Alors, voici l'épisode 2. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait depuis l'épisode 1. Donc, j'ai complètement terminé ici ce mur. Voilà, comme on peut le voir. Sachant que là, j'ai mis des panneaux aussi d'OSB dans la mesure où je vais mettre ici un grand établi que je vais fabriquer et ça va me permettre de mettre au mur différents outils. Donc le reste, à mon habitude, est fait en lambris. Voilà, comme vous pouvez le voir. Lambris plastique, hein, qui reste pour moi le matériau le plus simple et le moins cher pour faire ce genre de choses. Alors j'en ai aussi profité pour faire un petit coup de peinture ici sur le fond, comme on peut le voir. Bon, on m'avait dit que l'OSB, il ne faut pas le peindre, ça prend la peinture, ça absorbe tout. Bon, en fait, non, comme on peut le voir, ça se peint très bien. Alors pour info, j'ai peint ça au pistolet. Il m'a fallu à peu près une boîte d'1 litre pour faire tout le mur, là, avec mon pistolet là, que je vous avais montré, mon pistolet électrique. Et donc, ça fonctionne très bien. Bon, j'ai pas résisté au fait de commencer à mettre les autocollants de rigueur, il y en aura d'autres. Donc voilà pour cette partie-là. Alors, suite à pas mal de remarques, j'ai finalement décidé de faire un plafond. Et ceci en grande partie, alors déjà pour éviter la condensation. Et pareil, je me suis aperçu que ça le faisait bien, en fait, de mettre ici, je vais vous montrer tout à l'heure des photos de l'avancement des travaux. Enfin voilà, donc là, j'ai mis aussi ce lambris PVC, voilà, qui va permettre donc, de garder une petite couche d'isolation entre les tôles et ça. Donc déjà, ça évitera la condensation, je pense. Et surtout, comme je vais vous l'expliquer tout à l'heure, éventuellement, même, ça permettrait peut-être de faire un petit chauffage solaire. Alors, bien sûr, je n'ai fait pour l'instant que la moitié. Donc, ce qui me reste à faire, comme on peut le voir, c'est faire la même chose sur cette partie-là. Hein. Donc là, on peut dire que j'ai fait la moitié du plafond. Alors, j'ai de la chance, hein, parce qu'au niveau des longueurs des lambris, ça tombe quasiment pile poil. Donc, avec très peu de pertes. Et puis, voilà. Et donc, quand j'aurai terminé ça, il va falloir que je vide tout pour faire la vitrification du plancher. Ça sera une grosse étape. Après, je pense que voilà, je vais commencer à monter mes ateliers avant de faire la façade, parce que ce sera quand même plus facile d'accès. Et après, j'attaquerai la façade, la porte, tout ça. Enfin, je vous montrerai ça. Enfin donc voilà, je suis assez content, ça avance plutôt bien. Voilà, donc comme j'avais commencé à faire, hein, je vais mettre sur mon site sirop.org les différentes photos de l'avancement des travaux que je vais vous commenter maintenant. Alors au début, j'avais mis des dates. Mais bon, là, il faut redire que maintenant, je veux dire, j'ai repris le travail, donc j'ai travaillé le week-end. Mais sinon, j'ai travaillé le soir, vu que maintenant il fait nuit assez tard. Mais bon, j'ai travaillé un peu en pointillé, et je reconnais que je m'y perds un peu dans les dates et les photos. Donc maintenant, voilà, on va dire, je mets dans l'ordre, de toute façon, ça n'a pas tellement d'importance, les dates. Donc là, l'idée, c'était d'attaquer le mur droit, enfin le mur droit, ça dépend dans quel sens on regarde, enfin le mur que j'avais pas encore fait. Sachant que sur ce mur, je vais y mettre du lambris plastique et des panneaux d'OSB qui viendront au-dessus de l'établi que je veux mettre, ce qui me permettra de fixer des outils. Donc là, pareil, encore un truc, on part sur un truc, n'oubliez pas que c'était une vieille étable, il n'y a rien de droit, c'est vraiment des vieux bouts de planche et tout. Donc là, avec du bois, hein, des tasseaux, j'ai fait une sorte de support, voilà, qui me permet, comme on peut le voir ici, de mettre du lambris et après, voilà, les panneaux d'OSB dessus. Voilà, ici. Donc voilà, ça fait plutôt bien, ma foi. Et bon, la photo n'est pas terrible, hein, enfin voilà. Donc là, j'ai terminé ici le mur. Voilà. Alors, c'est pas fini, il manque des finitions. Hein. Pour l'instant, voilà, je mettrai peut-être des joints, des petites baguettes, des trucs comme ça. Enfin voilà, c'est, je veux dire, on va dire brut de finition. Sachant qu'à cet endroit-là, c'est ici qu'il y aura le panneau électrique, par exemple, et tout le système de commande que je veux faire. Après, donc l'idée, ça a été, comme je l'ai dit, hein, suite à des remarques d'internautes, je me suis dit, en effet, c'était plutôt, je pense, quand même une bonne idée de ne pas laisser directement la tôle. Et donc, je suis parti sur une isolation, on peut parler comme ça, en mettant simplement donc un petit vide d'air et du lambris. Je rappelle que un des meilleurs isolants, c'est l'air immobile. Mais pour que l'air soit immobile, il faut qu'il soit dans des tout petits volumes. C'est pour ça que si on regarde bien, la plupart des isolants, la laine de verre, la mousse polystyrène et tout ça, c'est des systèmes qui emprisonnent des toutes petites quantités d'air
Et c'est ça qui fait un très bon isolant, parce que l'air, justement, comme il est emprisonné, il ne va pas pouvoir, par convection, déplacer, je veux dire, la chaleur. Hein. Quelque part, c'est ça un petit peu le principe. Donc là, en fait, bah, j'ai pareil, encore une fois, ici, il n'y a rien de droit. Donc, je suis parti là avec ces petites équerres métalliques. Hein. C'est des équerres qu'on trouve pas cher chez Action. Marche très bien. Et ce bout de bois là, donc, je dois faire déjà ici un premier support. J'en ai mis un sur la poutre, ici, donc, qui est en haut. Alors, on peut voir aussi que je l'ai peint en noir. Bon, les photos sont pas forcément dans l'ordre. Hein. Et donc, bah, avant de faire de la peinture, moi je suis pas deux pour la peinture. Enfin voilà, j'ai mis aussi ces protections un petit moment quand même pour éviter d'en foutre partout. Et voilà, en fait, l'idée, comme on peut le voir maintenant, ici, il y avait cette espèce de poutre qui est un peu bizarre, cette poutre, parce que finalement, elle tient à rien, mais enfin, ici, elle m'arrange parce qu'elle supporte un peu les lambris. Et donc, je les ai mis comme ça. On peut voir ici ce petit espace d'air. Mon idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, quand le soleil tape sur les tôles, ça va très vite chauffer assez dur, même l'hiver, quelque part. Hein. Et l'idée, c'est que ça va sans doute chauffer assez fort ce petit espace d'air à cet endroit-là. Et là, l'idée, c'est que je pourrais mettre des sondes de température et que si à un moment donné, je détecte que l'air dans cet espace est plus chaud que dans le lab et que la température est assez basse, bah, je pourrais mettre en route ces petits ventilos qui déplaceront en fait l'air. Et alors, je mettrai des grilles et en gros, viendront aspirer l'air d'un côté et voilà, repousser l'air chaud ici dans le lab. Sachant que ces petits ventilos ne consomment pas terrible. Au pire, je pense même pouvoir alimenter ça avec un panneau solaire, ce qui fait que bah, ça permettrait d'avoir un petit chauffage, on va dire, d'appoint, je veux dire complètement gratuit. Bon, je ne sais pas du tout si c'est une bonne idée ou pas, on va dire. Je pars un petit peu là-dessus. Bon, pour l'instant, je fais déjà ce système, donc là, qui va permettre déjà, donc, je pense, d'éviter les problèmes de condensation et de faire quand même une petite isolation. Déjà, par ce vide-air, puis les lambris eux-mêmes, eux, emprisonnent un petit peu d'air, donc ils sont un petit peu isolants, même si c'est pas un super isolant. Mais voilà, avec ça, je pense que je vais déjà quand même être un petit peu mieux à ce niveau. Alors, je vous avais dit que pour monter les lambris, j'utilisais ces petits clips qui sont très bien, mais là, ils sont pas faciles à mettre dans ce sens-là, et bah, je suis revenu à mon bon vieux système de foutre de vis à placo là, dans la languette. Si on les met bien, ça tient aussi bien. Et puis après, bah, une fois que le premier lambris est mis, les autres s'emboîtent les uns dans les autres et ça fait bien le job. Alors bien sûr là, les lambris étaient un tout petit peu trop longs, il fallait que je les coupe. Et alors je rappelle que si on ne veut pas mesurer à chaque fois, dans la mesure où ils font tous à peu près la même taille, bah, je me suis fait un modèle. Alors je rappelle un truc de base, hein, mais qui est des fois pas respecté, j'ai vu, c'est que quand on fait un modèle comme ça, il faut toujours utiliser le même. Parce que si à chaque fois qu'on coupe, on reprend la coupe d'avant pour se servir de modèle pour celle d'après, bah, comme on fait forcément des erreurs, avec ça, les erreurs s'additionnent. Donc ça, voilà, c'est un truc un peu de base, hein, quand on fait un modèle comme ça, on en prend un, on dit que c'est bon, on le marque, hein, c'est pour ça que ici j'ai fait un M, et que derrière, bah, c'est toujours basé sur celui-ci pour couper mes lambris. Et donc, bah là, on voit que ça commence à avancer. Hein. Là, j'avais déjà mal fait une couverture, on va dire à peu près un tiers ici. Et on voit bien que là, les lambris donc, se passent au-dessus de cette poutre. On verra que dans la deuxième partie du toit, j'ai fait passer, il y a une autre poutre comme ça, j'ai fait passer en dessous. Mais ici, il faut bien voir qu'il y a très peu de hauteur. Donc, je voulais éviter de perdre de la hauteur, où il n'y en a déjà pas beaucoup, ici au fond. Donc voilà, là, j'avais déjà pas mal avancé. Donc, bah après, voilà, après des dures journées de labeur comme ça, je vais promener mon chien dans la forêt, pas loin de chez moi. Là, on voit, il y a des beaux chênes. Et il est tout à fait content d'aller se balader, parce que mon chien, s'il fait pas sa promenade tous les jours, bien qu'il soit, il n'est pas enfermé, hein, ici, il est dehors, mais voilà, c'est comme beaucoup de chiens, il faut qu'il se balade. Enfin donc, voilà, après donc, j'ai fini par faire tout le plafond du fond. Et là, donc, j'ai rajouté ici cette barre avec toujours ce marquage ici hein, qui montre les obstacles éventuels. Ben voilà. Puis là, c'est pareil, j'ai mis une bande, une petite plainte là pour améliorer un petit peu le look. Donc là, bah, c'est plutôt pas mal. Je suis assez content là de ce résultat pour l'instant. Donc là, on a ce résultat. Maintenant, j'avais peint l'OSB original du fond ici.
Alors bon, vous connaissez tous mon amour pour les autocollants, donc là c'est plus fort que moi. J'ai commencé à en mettre, et puis voilà. Donc là je les ai fait avec mon petit plotter de découpe Vévor, là je vous avais montré dans une vidéo. Et c'est vrai que ça fait vraiment un super taf, hein. Y a rien à dire pour ça. Et donc, pour attaquer la deuxième partie du plafond, pareil, là j'ai remis des supports sur cette poutre ici. Toujours pareil, je me suis basé ici avec ces petits supports métalliques là. Alors là, comme on voit, il y avait une deuxième poutre. Alors déjà, ces poutres, elles sont un peu bizarres, parce que si on regarde bien, elles traversent le local, mais en fait, les tôles ne sont pas posées dessus. Donc ça veut dire que ces poutres ne servent pas de support à la toiture quelque part. Et je me suis un peu interrogé de à quoi elles servaient. Est-ce qu'elles servaient des fois à accrocher des trucs ou pas? Enfin bon, à un moment, je me suis posé la question, est-ce qu'il ne faudrait pas les couper finalement, parce que ça ne me servent à rien. Mais d'un autre côté, je pense qu'elles participent à la rigidité de l'ensemble du bâtiment. Et là, quelque part, ça m'arrangeait de la garder comme support, parce que c'est du bois qui est très sain ici. Mais bien sûr, comme on voit, c'est complètement pas droit. Donc j'en ai profité ici pour remettre cette poutre-là, ici, qui est droite, et qui, justement, va permettre d'avoir ce support intermédiaire sur les lambris, parce que les attacher simplement aux extrémités, c'est pas suffisant. Et j'en ai mis une aussi ici au bout, comme on peut le voir. Voilà. Et je vais bien sûr calculer pour que ça soit à peu près aligné. Et là, pareil, devant, au début, je voulais m'accrocher sur cette poutre-là, là, mais en fait, d'abord, les lambris n'étaient pas assez grands, puis ça m'arrangeait pas vraiment. Donc là, en fait, j'ai remis ici une poutre, là, que j'ai fixée là, pareil, avec ces grosses équerres, et qui, voilà, va bien faire le job comme ça. Donc là, ça le fait plutôt. Alors ici, bien sûr, comme il faut pouvoir attacher les lambris même sur le bord, j'ai rajouté ici ce petit bout là, parce que sinon je ne pouvais pas visser dans l'équerre métallique. Et voilà, donc là je commence à mettre aussi des lambris. Alors on voit que l'espace d'air ici est bien plus important que sur la première partie du fond. Je pense que le principe sera le même, hein. Là je pourrais souffler. Je me demande même si, au contraire, je veux dire l'été, si par exemple il fait trop chaud, éventuellement je pourrais mettre des ventilos peut-être qui ressouffleront l'air chaud à l'extérieur, parce que c'est évident que sous les tôles, il va très vite devenir plus chaud que l'air ambiant. Donc je pense que, voilà, ce que j'imagine, hein, encore une fois, c'est d'avoir un système avec des capteurs de température de l'air intérieur du lab, extérieur et dans les cavités ici, et qu'en fonction de ça et de ce que je veux faire, voilà, faire tourner ces ventilos de façon à aérer un peu. Bon, on verra bien si ça marche ou pas. Enfin donc, alors quand j'ai tourné la petite vidéo du début, là, on était le 25, donc j'avais pas terminé. Mais finalement, là, je me suis levé assez tôt aujourd'hui, là, on est le 26. Hein, là. Alors c'était la fête des mères, j'avais une réunion de famille. Mais voilà, ce matin, j'ai fini finalement de mettre les lambris, ce qui fait que maintenant, voilà, comme on peut le voir, le plafond est complètement terminé. Et ma foi, je dois dire que je suis assez content du résultat. Ça le fait plutôt. Bon là, bien sûr, ici, plus tard, il y aura la façade. Hein. Pour l'instant, on voit qu'il n'y a rien. Enfin, voilà ce que ça donne. Et c'est quand même bien avancé. Hein. Si on regarde de quoi on part, hein, je vous rappelle que à l'origine, je partais de ça. C'est quand même un petit peu différent. Et j'arrive quand même à ça. Donc, voilà. On va dire qu'on était au bord du gouffre et qu'on a fait un grand pas en avant, quelque part. Donc maintenant, les prochaines étapes, hein, déjà à court terme, justement, je vais faire un certain nombre de finitions là, voilà, un petit peu à droite à gauche, et puis donc je vais tout vider et justement vitrifier le sol. Là, il y a un internaute sympa, un pro là, qui m'a fourni des produits qui devraient bien faire ça. Puis après, comme j'ai dit, commencer à monter les établis. Alors celui-là, c'en est un que j'ai de mon père, que je vais remonter ici, et là je vais en fabriquer un. Donc je vous montrerai ça dans d'autres vidéos. Voilà, donc vous pouvez voir que ça avance quand même plutôt bien, et alors, je suis encore très très loin d'avoir terminé, hein. Mais bon, comme j'ai dit, c'est un projet, on va dire, un petit peu de longue haleine, et qui prendra le temps qu'il faudra pour avancer. Enfin voilà, je pense quand même que là, bientôt j'aurai quand même fini un petit peu le gros œuvre, entre guillemets,
et qu'après, ça serait quand même un petit peu plus facile. Puis donc, une fois que j'aurais fini la façade, voilà, j'aurais mis l'électricité et tout, enfin, je veux dire, ça serait quand même beaucoup plus facile. Enfin, voilà, je continuerai à l'occasion à vous montrer l'avancement de ce projet, hein, qui me tient quand même relativement à cœur, parce que il va quand même me permettre de vider un petit peu mon lab actuel et de respirer un peu, on va dire, au niveau de la place, parce que là, j'étais vraiment arrivé à saturation. Et de toute façon, hein, ça ne va pas m'empêcher de continuer à faire des vidéos. Et justement, la semaine dernière, j'ai encore reçu un colis de fans. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas reçu. Et qui contient des choses, à mon avis, assez intéressantes. Donc, je vous présenterai ça probablement cette semaine. Et je vous rappelle que samedi prochain, le 1er juin, à 21h, je ferai le live du mois de mai. Bon, alors c'est vrai, ce coup-ci, on redécale. Je fais le live de mai en juin. Mais voilà, comme je l'ai fait plus tôt généralement, donc le samedi, des fois selon les calendriers, ça tombe plus ou moins bien. Enfin voilà, donc ça sera toujours bien sûr sous le contrôle de Nico le Terrible. Tiens Caroline, tu vas bien? Alors, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Ah bah c'était la fête des mères, donc j'en ai profité pour boire une coupe de champagne. Tu connais une anecdote sur le sujet? Ah ouais? Il paraît que la première coupe de champagne a été moulée sur le sein de la marquise de Pompadour, qui était une favorite de Louis XV. Ah ouais? Ah, c'est bizarre. Je me demande bien sur quoi ils ont moulé la première flûte à champagne. Voilà, que la masse des mondes et l'embryon plastique vous fasse de belles isolations et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.